La pause. Et aujourd'hui, on est mardi. Bienvenue chez vous. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver comme toujours. Et nous commençons cette émission en parlant de sujets qui frustrent, qui fait mal, qui énervent. Habituellement, lorsqu'on voit les autres réagir dans leur vie, on a tendance à facilement les juger. On veut leur jeter des pierres, on veut les lapider parce qu'on pense qu'ils sont en train de faire quelque chose de vraiment très mauvais. Après, on rentre en soi et on se demande, mais si on était à la place de cette personne, comment est-ce qu'on aurait pu réagir? Est-ce qu'on aurait eu la patience qu'on lui demande? Est-ce qu'on aurait eu cette intelligence-là? Est-ce qu'on aurait eu l'humilité pour faire face à cette situation? C'est comme ça que des personnes se retrouvent dans des situations très désagréables et nous demandent conseil. Aujourd'hui, ça va être un couple, l'histoire d'un couple assez délicate quand même, parce que le monsieur est marié à sa femme depuis 5 ans, il n'arrive pas à faire des enfants et il a trouvé une solution qui n'est pas habituelle. Il a proposé à son épouse d'avoir des rapports sexuels avec son cousin pour porter une grossesse et lui faire des enfants. Malheureusement, le cousin, je ne sais comment, s'est rendu compte de la supercherie et il a commencé par faire des menaces. Il a commencé par demander de l'argent contre son silence et après l'argent, il a également insisté pour continuer sa relation avec la femme d'autrui. Ce monsieur nous demande justement aujourd'hui et vous demande également à vous de le conseiller par rapport à la démarche à suivre. Est-ce qu'il faut tout dévoiler comme ça devant le monde entier? Est-ce qu'il faut suivre ce cousin et lui donner ce qu'il désire? Qu'est-ce qu'il faut faire? En même temps, le pauvre, il n'a pas envie que tout le monde soit au courant de sa condition de stérilité. Alors, voilà le sujet d'aujourd'hui. Mon cousin sait que ma femme est enceinte de lui et menace de tout dévoiler. Et si vous êtes en train de nous regarder, le numéro sera affiché au bas d'écran. C'est pour que vous puissiez participer à ce débat. Et justement, ici, au plateau, nous avons un panel constitué d'un coach de relations matrimoniales pour la comptabilité et le bien-être des couples, justement. Il se nomme Monsieur Dogwe Kofi, il sera avec nous et juste à côté, on a Madame Linus National, internationale, interplanétaire, intergalactique, tout ce que vous voulez au plateau. Manu Lior juste à côté avec sa guitare pour nous accompagner. On va faire un petit stop sur tout ce qui est musique aujourd'hui et annoncer les couleurs. Et notre cher Yannick également va partager le plateau pour donner les conseils. Et naturellement, mon amour, mon unique, mon idéal, il est fatigué. Ouais, il est très fatigué ce matin. Pas fatigué du tout. Ça va très bien. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bien, comme dit tout à l'heure, alors le sujet qui, bien sûr, va nous amener à avoir également beaucoup d'informations et beaucoup d'enseignements. Mon cousin, c'est que ma femme est enceinte de lui et menace de tout dévoiler. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On est le mardi, l'Unité internationale est aussi à la maison avec nous. C'est étrange, Manou est là aussi aujourd'hui. Bienvenue, Manou. Non, c'est vrai qu'on commence en douce parce que lorsqu'on a eu le sujet, ça nous a tous sonné. On s'est demandé à quel moment on décide d'envoyer soi-même en âme et conscience sa femme dans les bras d'un membre de la famille. Et quand on se rappelle de tout ce que le professeur Camille Aguati nous dit ici, qu'il nous parle d'alloplie, est-ce que cette situation n'est pas plus complexe encore que ce que notre cher tonton nous expose? Exactement. Et en même temps, c'est mardi, lorsqu'on est dans les 5 étoiles, on parle de langage corporel. On avait introduit le mardi dernier. Cette fois-ci, on va approfondir avec notre Linus National International. Bonjour, madame. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Avant toute chose, j'aimerais faire un clin d'œil à ta veste. Non, alors, oui, mais ma veste, vous la laissez tranquille. J'aimerais bien. C'est pas non, est-ce qu'on peut? Parce que franchement, il faut rappeler que c'est pas tout donné à tout le monde d'être en veste croisée. Mon cher Louise. J'aimerais faire un clin d'œil à cette veste qui te va si bien. Elle est bien assortie avec ce t-shirt. Franchement, j'aime bien ton habillement. Merci beaucoup. Est-ce que tu as remarqué que ma veste va bien avec le chapeau de notre invité également? Oui, j'ai remarqué, effectivement. Bon, après, si je mets le chapeau sur ma coiffe, ça va faire franchement, ça va faire beaucoup d'informations pareilles. Franchement. C'est pas bon.
Alors, langage corporel. Langage corporel, on l'a introduit la semaine dernière, comme tu le disais si bien. Et cette semaine, on va essayer de venir un peu sur un fait plus précis, c'est-à-dire comment se comporter lorsqu'on va devant quelqu'un qui veut nous recruter. Comment on fait? D'entretien d'embauche? Entretien d'embauche. Oh, j'ai la chair de poule. Bon, allez, alors, tu me gardes toutes tes informations bien au chaud, d'accord? Juste le temps pour moi de dire bonjour tout le monde. Bonjour. Ça manque de faire ça, dis donc. Bah oui. Donc, voilà, alors bonjour à vous qui êtes à la maison et merci infiniment d'être toujours au rendez-vous. Deuxième émission de la semaine, on va revenir sur le sujet de maman Suzanne et avec un peu de chance, si elle est là, ça va faire du bien, mais sinon c'est pas grave. Vous pouvez la contacter sur le 92 11 14 44. Le 92 11 14 44. Voilà. Alors, dans Pause Conseil, on va vous lire le contenu de l'histoire. Comment ça a commencé, comment ils sont arrivés à ça et où est-ce qu'ils en sont. Parce que c'est rocambolesque, c'est trop complexe. Exactement. Oh là là. Rocambolesque. Rocambolesque. Il y a certaines personnes qui ont le fort de se retrouver dans des situations difficiles. Doublement délicat. Très, très difficiles. Voilà. C'est bizarre, mais dit comme ça, en tout cas, Océane, cette histoire, bon, ça me fait penser à un épisode de la série Les coups de la vie. Oui. Ah Ça oui. ressemble beaucoup à un de ces épisodes-là, où le monsieur, bon, lui carrément, il s'est entendu avec le cousin pour qu'il aille avoir des rapports sexuels avec sa femme, afin qu'ils aient un enfant. Ça, c'était carrément une sorte d'accord. Oui. Mais là, je pense qu'il... Non, ici Là, il a usé de... Le cousin ne sait pas en fait Voilà, que que le c'était la monsieur femme. a envoyé sa femme vers lui. C'est ça qui est plus compliqué. Ça, c'est un peu plus Donc compliqué. le cousin, quand il menace, en réalité, il dit à la femme, ma sama onesron, ma to onesron. Mais Mais ça veut il faut dire que la quoi? siwa est fouillée, tu vois. Donc le monsieur. C'est du chantage? C'est du chantage. Le cousin fait vraiment ce chantage-là, sans savoir que c'est le mari lui-même qui a tout orchestré. En même Là, temps, c'est le autre mari se chose. sent plus à l'aise dans sa condition d'invisibilité. Il se dit, Justement. si on ne sait pas que ça vient de moi, Tout va ça bien. me protège, voilà. Ouais. Mais le cousin, c'est un cassis-clé. Donc lui, il est déjà prêt à gagner de l'argent et une femme mirobolante pour la vie. Voilà, En c'est ça. cerise sur le gâteau. Bah oui. Cerise sur le effectivement. gâteau. Manouli, enfin. Bienvenue dans la pause. Bienvenue dans la pause. Bienvenue dans la pause. Bienvenue dans la pause. Yeah. Bienvenue dans la pause. Bienvenue dans la pause. Bienvenue dans la pause. Bienvenue dans la pause. Yahweh on va posame. Yahweh on va posame. Yahweh on va posame. Yahweh on va posame. Avec Océane, avec Lina, avec Lizzie, avec Yannick, Kofi, avec Kofi, avec Lédija, maintenant avec Manu. Bienvenue dans la pause. Bienvenue dans la pause. Bienvenue dans la pause. Bienvenue dans la pause. Yeah. Yahweh son, Yahweh son. Yahweh son, Yahweh son. Yahweh son, Yahweh son. Yahweh son, Yahweh son. Aou. Ça fait un moment, c'est plus chauffé là. Comment? Ça ne passe pas. Manu, aujourd'hui, là, il y a des gens qui pleurent à la maison. À la maison. On est là pour leur trouver des solutions solutions, à exactement. leurs problèmes. Alors, on va déjà demander à Monsieur Kofi, Oui. à qui je dis bonjour et bienvenue dans la pause. Ce que vous pensez de cette situation? Rien que le titre, ça vous inspire quoi? La Troisième Guerre mondiale. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour, Monsieur Kofi. Bonjour chers téléspectateurs.
Voilà. Je dirais que c'est un sujet un peu délicat, il faut le dire. Ce n'est pas un sujet qu'on rencontre tous les jours. Ce n'est pas un sujet qu'on peut rencontrer tous les jours. Là, il y a le monsieur qui a conseillé à sa femme de coucher avec son cousin. Et voilà que le cousin réclame la paternité. Ouais. Chia. Je vous assure que ça va barder. C'est complexe. C'est complexe, c'est compliqué. Et il faut voir beaucoup de paramètres dans ça. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut toucher de vue. Parce que le cousin, autant pour moi, il n'aura pas le doute que l'enfant qui se trouve dans le ventre de la femme, là, la grossesse, là, Et pour lui. c'est pour lui. Et donc, il ne va pas rester dans son coin, sachant que c'est son sang qui se trouve là-bas. Tranquillement. Et à son niveau, le mari aussi, réclamant sa femme, il ne va pas dire que, non, puisque c'est la grossesse de mon cousin, je vais laisser ma femme Partir. partir à la risée de la famille, transportant toute la honte. C'est ça Faut qu'il le ne dire. veut pas. Et c'est très complexe. C'est très compliqué. Donc, on va décortiquer ce sujet en amont. Étape par étape. Étape par étape. Pour voir- En choisissant surtout les acteurs. Parce qu'on part de la femme, ce qui n'a pas marché chez elle, on va prendre. On va chez ce monsieur. Oui, Ce qui n'a pas marché exactement. chez lui également, il faudrait qu'on le notifie. Tout à Le fait. cousin en question, l'esprit mauvais qui le dérange, il faut Sans qu'on folie. on en libère. Franchement, et toute la famille avec. Je pense que tout le monde est responsable de cette situation-là. Ouais. Bon, allez, ça va être dans pause conseil tout à l'heure. Monsieur Yannick, bonjour. Un peu de sourire ne fait pas du mal. Eh bien, je souriais. Bah, souris maintenant mieux. C'est Bonjour Yannick. C'est quoi finalement? Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, Ce Yannick. sujet-là, même là, franchement, moi je me pose la question. Le monsieur en question qui conseille sa femme d'aller coucher avec Il est son... comment, même? Franchement, qu'est-ce qu'il a dans la Il tête? est comment Ah, même? qu'est-ce C'est qu'il la a dans la première tête? question. Il n'est Mais pas fertile. c'est Bon. pourquoi j'insiste en disant que lorsqu'on est sur banc de touche, le match, on maîtrise mieux. Oui. Mais il faudrait peut-être être dans la situation En fait, c'est ça. pour comprendre pourquoi il est arrivé à ça. Parce que c'est très délicat, hein. Un homme, nous t'entend, se lever et dire que ma femme aille voir ailleurs et revienne chez moi à la maison, c'est que c'est arrivé à un niveau de, comment je vais dire, c'est à un niveau désolation. de Non, pas désolation. Ça, de c'est la désolation. méchanceté. Non, 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 C'est c'est pas pas la ça. méchanceté, ça de c'est la carrément autre désolation. chose. Hein. C'est de la désolation. Moi, je pense sincèrement qu'on en arrive là lorsqu'on a laissé la société prendre le pas sur nous-mêmes. soi-même. Ouais. Parce que ce n'est pas normal. La Si, désolation, comment si moi, je on n'ai pas est, compris. si on est stérile, qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants, est-ce que ça nous donne le droit ou est-ce que ça nous emmène à prendre ce genre de décision? Je trouve ça extrême. C'est Tous les risques pour avoir C'est un mon enfant. avis, c'est extrême. Surtout que nous savons qu'il y a plusieurs solutions Ouais. qui peuvent nous amener à Voilà, résoudre ce genre de problème. justement. Le monsieur il est stérile, mais ce n'est pas la fin du monde. Oui. C'est pas la fin du monde, mais jusqu'à pousser sa femme dans les bras de son cousin pour ne serait-ce qu'avoir... C'est chaud. pour qu'on Un puisse bébé, l'appeler papa. papa, ouais. Enfin, d'une certaine manière, on va essayer de le comprendre. On parle sur toute la ligne le juger. Voilà. Mais Non, est-ce c'est que- pas est-ce que c'est- jugement, pas le hein, blâmer. mais Oui. on essaie juste de déterminer Oui, mais d'où peut voilà. venir Exactement. Le problème, Parce qu'on n'a ouais. pas dit qu'il est Ouais. stérile, en fait, dans le truc. On n'a Alors, pas ça- Non, non, précisé. attention, on n'a pas encore lu le sujet. ouais. Nous, on est toujours à la surface. C'est hein. juste On la est en train de surface. surfer, La on est sur le lac situation, à aimer, présentement en train de rouler tout doucement vers. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir comme chute devant, mais tout à l'heure, on va rentrer dans le vif du sujet avec mon idéal ici présent. Alors, je voulais juste vous faire voir le sujet, faire monter les températures, parce que c'est ce que ça fait ce matin. Mais maintenant, on va faire descendre les choses un tout petit peu. On part avec Give Me Lover de Manu Lior. On va se donner de l'amour en entendant la guerre. Bon, on reste avec de l'amour. Give Me Lover. I bless the day I meet you. You're really perfect to me. Yeah, my day, my lombe, l'onsi, Madonna. You are my sugar, na na na. You are my lover, na na na. Baby, where you there? I dare with you all night and day. I stare at you.
my baby boo 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 boo. My baby boo 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 boo. Ndekekete no job. Oh yeah, mujila. Ndekekete no job. Oh yeah, mujila. Toi et moi c'est promis qu'on finira toujours ensemble. On t'oignon les dignes, mais anima sana, oh, give me love, give me love, anima sana, oh, give me love, give me love, anima sana, oh, give me love, give me love, anima sana, oh, give me love. Love. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Viens, on n'a qu'à s'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Viens, viens, on n'a qu'à s'aimer. Manu Lior, Golden Star Prod. Manu Lior, Golden Star Prod avec Give Me Lover version acoustique. Exactement. Superbe vidéo, tellement d'amour dedans. Ça, franchement, ça traduit tellement de sensualité que je pense qu'on va commencer à interdire. Je vais très bien. Je suis toujours dans mes pensées par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que je pourrais en temps avoir le téléphone de l'émission pour lire les interventions de nos chers amours téléspectateurs? Exactement. Si oui, ce serait parfait. Mais maintenant, on va commencer. On part avec les anniversaires. On a la vidéo de ceux qui célèbrent aujourd'hui, j'espère bien. Et si on l'a, on vous souhaite déjà une très bonne fête d'anniversaire. Acrostiche, ça viendra demain mercredi avec Menteur Ambulant. Exactement. Il est coincé dans un quartier, certainement vers Adido Gomé, là-bas. Et ce serait bien que vous puissiez lui apporter de l'aide pour l'en sortir. Mais bon, bizarre tout de suite et juste après, on revient avec la vidéo des anniversaires. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84.
bonne fête d'anniversaire aux natifs du jour. On est avec les Sophia, Justement. les Sonia, les Sophie. Voilà, alors tout ce qui est dérivé de Sophie. Voilà, homme comme femme. C'est vrai que j'ai pas encore vu de garçon s'appeler Sophie, mais ça peut exister. En tout cas, ceux qui célèbrent aujourd'hui, bonne fête à vous. Santé, prospérité, prenez grand soin de vous. Et nous allons poursuivre. On a décidé d'offrir tout plein de cadeaux déjà. Avec la SNB, ça a été effectif le samedi dernier. Les anniversaires sont partis chercher leur casier de boissons. Oui ou Oui, non? effectivement, leur C'était casier de boissons, comment? c'était vraiment cool. Avec la SNB, la fois dernière, à l'hôtel à Dieu et la gloire, au niveau de Kégué, on s'est retrouvés quand même dans une ambiance aussi festive que familiale. Et voilà, c'était aussi une découverte avec nos chers téléspectateurs. Ils ont beaucoup adoré. Et grand merci également à toute l'équipe de la SNB qui nous a accueillis avec beaucoup d'enthousiasme. On s'est bien amusé. Ben oui, il y avait quand même des brochettes. On n'a quand même pas épuisé nos casiers. Hein. Il faut rappeler, c'était quand même... C'était bien. Faudra penser à ramener les autres bouteilles à la maison parce que si vous ne consommez pas sur place, lorsque la montagne ne va pas à Mahomet, Mahomet va à la montagne. Donc ramenez-nous ce qui nous appartient, s'il vous plaît. Alors on continue avec les cadeaux. On est avec Dodo Cosmétiques et les produits défrisants, voilà, dont on a parlé la semaine dernière. Il s'agit des B3 et on avait fait des gagnantes. Voilà, on avait eu des gagnantes dans cette émission. Certains ne sont pas encore passés retirer leur lot, mais aujourd'hui, on va encore en offrir à d'autres personnes. Donc, si vous nous regardez, et quelle question on va leur poser? Une petite question. Quelqu'un a inspiré une petite question. Mais Dodo Cosmétiques, ça se trouve où, la localisation? Ah, ça c'est compliqué, c'est pas une petite. Oui, bien sûr, c'est ça, c'est ce qu'on veut comme question. Il a choisi comme question pour vous la localisation, la situation géographique de Dodo Cosmétiques. La direction générale. Alors, allez faire un peu de recherche de temps en temps parce que oui, à Chankwere Zokwere, dit-on. Si vous voulez être joli, vous souffrez un tout petit peu. Donc, allez chercher la situation géographique et puis vous nous envoyez ça. Les premiers à envoyer ou les premières, vous repartez avec des packs de défrisants B3 de Dodo Cosmétiques. Donc je rappelle que c'est un nouveau produit spécialement conçu pour vos besoins capillaires et qui répond à tellement de problèmes. Voilà, merci. Allez, maintenant on va poursuivre cette émission. Donc le temps de recevoir le téléphone ici. Oui. On va partir pour... Pause conseil. Pause conseil, oui. Sans moi, Suzanne. Mais avec une autre personne, on est avec Monsieur Dogbe Kofi, coach de relations matrimoniales pour la comptabilité et le bien-être des couples. Alors, pause conseil tout de suite. Voilà, alors en lieu et place de Maman Suzanne aujourd'hui, à qui quand même on envoie tout plein de bisous. Nous avons, comme je le disais, Monsieur Dogbe Kofi. Il est coach de relations matrimoniales pour la comptabilité et le bien-être des couples. Comptabilité des couples. On parle de l'argent ou on parle de quoi? Bonjour, bonjour Monsieur Dogbe. Bonjour, cher ami Océane. Rebonjour à tous les téléspectateurs. Salut à tous les amis sur le plateau. Bonjour. Voilà. La comptabilité des... Ah oui, des compatibilité. Voilà. La compatibilité. C'est pas comptabilité. Parce que depuis, je me demandais, la compta, ça fait quoi dans l'amour? Voilà. La compatibilité. Parce que
Oui, on c'est aime. normal. Qui n'aime pas C'est le l'argent? propre. D'une part, il faut dire que c'est le propre des femmes. Hein. Ouais. Ouais. Ah Bon, ouais, parce que les hommes, ils n'aiment pas l'argent. Bon, je m'excuse. Pas Comme trop. c'est le... on revient. Je pense que c'est mieux qu'on n'aille pas sur ce Merci beaucoup. Faire aussi. Il faut dire la compatibilité des couples. Ouais. Oui, hein. Déjà, dans les fiançailles, dans les moments de rencontre, il faut voir si le monsieur et la femme, est-ce que ces deux-là, est-ce que de leur union, est-ce que l'entente proviendra, est-ce que leur union leur fera du bien? Parce que vous n'allez pas rencontrer un homme aujourd'hui, vous entendez bien, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous allez vous dire que vous êtes amoureux. Et là, vous allez vous prononcer sur un terrain de mariage. Rien ne prouve que parce que vous êtes amoureux, votre mariage va réussir. Point d'interrogation. Voilà. Merci là-bas. Que t'as rebondi. Rien ne prouve que parce que vous êtes amoureux aujourd'hui, vous serez ensemble Toute la durant vie. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc c'est là, le coach intervient pour voir si le partenaire, le monsieur et la femme sont compatibles. Il y a certains critères, certaines valeurs que nous étudions Oui. et nous essayons de voir si et le monsieur et la dame sont compatibles. Alors, en parlant de valeurs et critères, est-ce qu'on peut avoir quelques critères? C'est vrai qu'on Déjà, on va pas déjà tout nous allons dévoiler. nous allons parler de langage. Nous allons parler du langage. Ça revient Je au dirais que moi, langage. je suis togolais. Je suis togolais. Et la langue traditionnelle qu'on parle souvent au Togo, c'est l'éwe. Oui. Ndogwe, bonjour, que ton, dès qu'on fond l'eau, etc. Et voilà, je rencontre une dame qui ne parle pas l'éwe. Oui. Et sa langue traditionnelle, sa langue de naissance, c'est Ouais. une autre langue. Elle maîtrise mieux sa langue-là. Je suis en train de faire juste la illustration. situation. Une Voilà. illustration. Voilà, si nous nous mettons en couple, je dis à la femme, dès qu'au fond l'eau, la femme me dit good morning, là, il n'y aura pas de compatibilité. Donc, Déjà. il faudrait que et la femme et le monsieur cherchent ensemble un terrain d'entente. Si la femme va dire, au lieu de good morning, elle va dire bonjour. Et à mon niveau, si je dois dire, au lieu de me dire, donc au dis fond, je vais bonjour dire aussi. bonjour également. Et il y a déjà un terrain d'entente. Oui. Et sur ce terrain d'entente-là, on peut évoluer ensemble. Mais si, des deux côtés, il n'y a pas de terrain d'entente, j'ai juste fait la situation. Dans la réalité, ce n'est pas seulement les bonjours, les comment tu vas qui se passent. La femme est là. Durant son enfance, durant toute sa vie, on l'a appris à démontrer les valeurs de l'amour. On l'a appris à démontrer l'amour envers les prochains à travers des cadeaux. Supposons que la fille, son papa n'était pas chez elle en enfance. Donc, le papa a voyagé et de retour, le papa la ramenait des cadeaux. Oui. Donc, sa façon de reconnaître l'amour de son papa, c'est C'est le au travers cadeau, des recevoir cadeaux. le cadeau. Oui. Et de l'autre côté, le monsieur, le papa est toujours là, la maman de même. Et la façon de démontrer l'amour, c'est de dire « je t'aime mon fils, Ouais. je t'aime mon enfant ». Donc le monsieur aime la femme et il dit maintenant « ah ma chérie, je t'aime ». Tout simplement. Alors que la femme, à son tour, parce que dans sa langue traditionnelle, dans sa langue familiale, elle est habituée à ce qu'on l'offre des cadeaux. Elle s'attend au Elle cadeau. s'attend juste à ce que le monsieur puisse l'offrir de petits colis, de petits trucs, des trucs juste symboliques. Là, voilà le langage de la femme, voilà le langage de l'homme. Si on n'arrive pas à concorder ces deux langages-là, à dire, voilà monsieur, il faut faire ceci à la femme, voilà la femme, il faut faire ceci au monsieur. Voilà. Si on n'arrive pas à les mettre ensemble pour dire que ça ne va pas marcher. Il faut trouver un terrain d'entente. Un terrain hein. d'entente, c'est là qu'intervient le coach pour démontrer la compatibilité ou non. Parce que c'est possible qu'ils soient compatibles, c'est possible également qu'ils Qu'ils ne soient ne pas soient compatibles. pas Ils peuvent du tout. être amoureux aujourd'hui, Mais pas amoureux de vrais tourtereaux. Mais le coach pourra vous dire que dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, votre amour va tomber à l'eau. Eh ben, ça, sur ce Avec côté-là, certitude. Mais le coach, il est sorcier. C'est hein, moi, je- Non, parce que moi, je dis... Ça dépasse la sorcellerie, c'est de la précision, mon ami. en fait, il y a Linus qui a une question. Linus, toi, tu vas descendre bientôt. hein. Je dirais même 2, mais je commence par la toute première. Combien coûte ce service et au bout de combien de séances Oui, on peut effectivement. déterminer si un couple est compatible? C'est la première question. D'abord. Au bout d'une seule séance. OK. Une seule séance et on n'est pas obligé de faire des rencontres vis-à-vis, juste Ouais. à travers des discussions en ligne, Oui. virtuelles. Oui. On pourra savoir si le monsieur et si cette dame sont compatibles Ou pas. ou pas.
Tout à fait. Si, aussi facilement. Mais- Aussi facilement. La deuxième D'accord. question. Alors, Elle avait une le deuxième volet de la première question, c'était de savoir combien coûte cette prestation. Je dirais c'est une prestation très spéciale et la satisfaction que l'on obtient dépasse les coûts numériques. Ça, c'est pour ne pas donner le prix normal. Non. Facturer ces services, je dirais, serait anormal. Que fait-on alors? La meilleure satisfaction, c'est de sentir que, voilà, cette dame, elle est rassurée que ce monsieur, c'est son homme, c'est l'homme de sa vie, c'est avec lui qu'il va vivre les derniers moments, les meilleurs moments de sa vie. Donc, ça veut dire encore que c'est gratuit? Le coût est c'est inestimable, le service. Ce sujet, ça m'intéresse beaucoup. Alors, la deuxième question, oui, si tu enfin, permets. on y est. Oui, si tu permets. Non, ça c'est la deuxième question. Ok, la deuxième question. Alors, sur 100 couples que vous avez Coaché. coachés, Déjà, 100 couples. enfin, je suppose, hein, je ne sais pas. Sur 100 couples, je ne sais pas combien vous avez coaché. Yannick Dessin. Combien avez-vous pu déterminer en compatibilité? Ouais. De couple. en matière de pourcentage. Ouais. Ou de nombre, je ne sais pas, à vous de voir. Je dirais qu'ici, dans notre pays, nous avons beaucoup de chance. Ah. Nous avons beaucoup de chance autour ici. Ah ouais? Parce Dites-nous. qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes de couple. Ah ouais, mais il y a beaucoup de problèmes de couple, mais les problèmes sont souvent des mêmes types de problèmes, Ok. il faut le dire. D'accord. Donc, la plus- Pardon, continue. j'ai une question. Je me Alors, souviens pas. Quels sont T'es les bombardé types? de questions. Donc, pour te satisfaire par rapport aux questions, je t'invite de m'écrire sur mon compte Facebook. Je pense que les questions que je pose intéressent beaucoup les gens qui nous Ouais, regardent. après, je suis d'accord avec elle parce que la question du coaching est tellement nouvelle aujourd'hui et les gens se demandent quelle est l'importance d'aller vers un coach, Un coach, si c'est on a ça. son père, sa mère, si on a Ses des amis. aînés dans sa famille. Donc oui, moi j'aime bien les questions. Il faut Il y a certaines questions Oui. qu'on ne peut pas aborder avec papa. avec Il y a certaines maman. questions qu'on ne peut pas les aborder avec maman. Parce que quoi, il y a le poids de l'éducation, le poids de la famille qui est Le déjà regard, là. Et voilà. Et tu vas poser cette question. Ah papa, comment fait-on bien? Qu'est-ce qu'on appelle la pilule de lendemain? On te dit, Nyam Mareka, Pico Signalo, j'ai dit aussi, je te fais sortir tout un tas d'histoires. Alors Ouais, que c'est pas tu faux. t'approches du coach, Il il juge te pas. donne, voilà, un coach ne juge pas. Il ne juge pas. Il va essayer de te donner les meilleures solutions possibles, des solutions taillées sur mesure qui vont, n'est-ce pas, te satisfaire et t'aider dans ta situation, sans te juger, je précise. Te juger. En tout cas, Je suppose- moi, je suis déjà je très dirais- contente pour cette découverte, Ouais. les gars. Je sais que vous êtes très excités. Lâchez le coach. Hein. Mais, attendez, pas le moi je lâcher, n'ai mais pas moi, perdu j'ai le une fil. question. Hein. Ok, on y va. Je n'ai pas du tout perdu le fil. Il disait. Ah oui, il disait. j'étais tout excité. Il a dit qu'au Togo, Je suis tout on oui. a le même type de problème. Lequel? Alors, il était en train de développer et là, je l'ai coupé pour demander quel type de problème problème on a a-t-on en habituellement. général, avant qu'on ne continue sur... voilà. La question. Voilà, vous aviez demandé, je vous rappelle, vous aviez demandé le pourcentage Tout à fait. Des couples, des couples réunis oui, à travers le oui, coaching à mon oui. niveau. La Voilà, compatibilité. la compatibilité. Je dirais à 60%. Oh, À c'est 60%. cool, ça. C'est pas Magnifique. mal. C'est déjà une bonne nouvelle que les couples, les âmes sœurs qui se rencontrent ici sont à 60% compatibles. Compatibles. Donc ça, là, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une Pour- bonne nouvelle. pour les Mais Togolais. par-dessus tout, il y a également les 40% qui sont là. restants. Donc, la question se Et les pose. 40% sont les plus importants, hein, oui, de toute il y a- façon. Alors, oui. voilà. Moi, je voulais poser la question de savoir, pardon. Hein. Alors, ça fait combien de temps vous faites Que vous êtes dans le vous domaine. êtes dans le domaine? Je dirais 1 an. Un an. Alors, Il y a voilà. une autre question Je- qui va oui, soutenir ta parce question, que- si tu veux bien. Ah, ok. Est-ce que vous êtes vous-même marié? Est-ce que vous êtes en condition de couple? On reproche au coach de ne pas vrai. être souvent marié, La plupart du de ne pas s'y connaître, de ne pas vivre les conditions situations. dont il parle. Est-ce que vous êtes en couple ou est-ce que vous avez déjà connu l'expérience du mariage? Parlant du mariage, il a commencé par regarder mes doigts. C'est vrai, moi aussi, j'ai fait pareil. Je ne suis pas marié. Je suis pas marié.
Mais vous savez, il y a quelque chose qui se passe. Selon les scientifiques, on ne peut pas, du moins nous qui sommes sur la Terre, ne sommes pas obligés d'aller sur la Lune avant de savoir ce qui s'y trouve. Nous ne sommes pas obligés de savoir ce qui se trouve, que sur la Lune, le soleil brille là-bas. On n'est pas obligé de savoir qu'il y a telle température, il y a tel climat, il y a des montagnes autres qui s'y trouvent sur la Lune. Pourtant, il n'y est jamais, on n'a jamais mis pied là-bas. Voilà. Il y a certains qui ont vécu des expériences. À travers leur expérience, ils ont écrit leur expérience. Exactement. Ils les ont réservées dans les livres. Oui. Et si tu as la chance, la grâce là, de t'approcher de ces personnes-là, et ils te lèguent ces connaissances-là, je trouve que c'est inestimable. Voilà. On a des outils. C'est très louable. Ouais. Et il faut être reconnaissant. Moi, j'ai juste eu cette grâce-là de m'approcher des aînés qui m'ont donné beaucoup de tuyaux en matière de connaissances de couple. Je donnerai éloge à mes parents, mon papa, à ma maman, C'est très bien. qui m'ont donné beaucoup de conseils en matière de couple, qui constituent, le couple là constitue un modèle. Combien d'années ensemble? Combien qu'ils font déjà? d'années? Plus de 30 ans, Plus de 40 ans 40 de ans, mariage. plus de 40 ans de mariage. Ils se sont mariés très jeunes. Ah, Ils se sont mariés très jeunes. Non, mais maintenant, je Et ils ont comprends. eu beaucoup d'enfants. Voilà. Donc, j'ai eu la grâce là de vivre au sein d'une famille où les valeurs, il y a beaucoup de valeurs, et dans laquelle les parents ont toujours essayé de nous expliquer les choses. Que ce qui se passe, les lois qui régissent la famille, la bonne entente. Si tu veux ça, il faut faire ça. Si tu veux ci, il faut agir comme ça. Donc, c'est une grâce. Et avec d'autres conseils des aînés, je trouve que nous sommes aguerris pour apporter le peu que nous avons. Pour aider le peuple. Voilà, au public. Merci pour cette franche réponse. Merci. Je le soutiens aussi sur ce point. Merci pour il y a cette des franche gens, réponse. quand on parle de coaching, les gens disent est-ce que tu es en situation de ta thématique avant d'être coach dans ce domaine? Mais moi, je dis pas forcément. Bon, Pas après, forcément. tout s'étudie. Oui, Tout s'étudie. Et puis, tout se vit spirituellement aussi. Et il y a certaines personnes qui parle viennent... en connaissance de cause. Quelqu'un peut ne pas être marié comme ça physiquement, et mieux mais connaître peut, le coach. oui, Je donne un exemple, le coach international Alexandre Cormont, Comment qui n'était pas marié, mais qui a tellement aidé de couples. On a plein de coachs. Exactement. Mais quand on dit coach, vous savez, c'est comme quand vous allez à l'hôpital, vous souffrez d'un mal, vous allez présenter votre mal à un docteur. Il a étudié ce mal-là. Il ne sait pas qu'il n'a pas vécu, mais il a étudié et il sait de quoi vous avez besoin, comment vous guérir. C'est la même chose. Aujourd'hui. Pardon, je ne t'ai pas coupé. Et un point. Un coach est différent de quelqu'un qui vient vous donner une solution nette. Merci beaucoup. Le coach vous étudie dans une situation donnée et vous renvoie à étudier sur vous-même pour résoudre ses problèmes. Trouver des solutions. Voilà, ça c'est un coach. Un coach ne vous dit pas, mais tel Océane, mais tu es comme ça, tu dois te marier à tel. Non. Il n'est pas charlatan. Le coach vous questionne en fonction de votre situation, en fonction de ce qui vous arrive. Maintenant, vous amène vous-même, parce qu'il ne peut pas le faire à votre place, vous amène vous-même à vous corriger. C'est ça le coaching. Jean, bon, on va faire ça en Milan facile. Le coach, il dit, Et si on ne toque pas. Mais après, moi, je dis, quelque part, c'est bien ce qu'il a dit. Moi, je suis quand même en admiration pour ce qu'il fait. Mais il a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a un peu choqué, qui m'a un peu tiqué par rapport à, c'est-à-dire, les parents. Il dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux parents. Mais moi, je dis, non, c'est faux. C'est-à-dire... Non, je te stoppe. On ne te contredit pas. Je pense qu'on va le laisser aller au bout. Moi, je dis, en fait, ce n'est pas vrai à 100%. De la même façon, il a eu cette grâce-là, d'avoir des parents qui l'ont transmis des choses. De cette même grâce, il y a des gens qui ont des parents comme ça aussi, qui transmettent des choses à leurs enfants par rapport au domaine des relations et qui peuvent poser des questions assez librement à leurs parents et qu'ils ont des réponses.
Alors, est-ce que je peux placer un petit mot Oui, pour Yannick? vas-y. C'est, je vais juste soutenir un peu le coach Dogbe. On a envie tout enfant a envie d'aller parler à cœur ouvert à ses parents. Ça dépend du modèle d'éducation que chaque parent impose à cet enfant-là avant de grandir. Il y a des choses qu'on veut dire aux parents, il y a des conseils qu'on veut aller chercher chez les parents, mais on n'est pas à l'aise parce qu'il y a des parents qui sont hyper conservateurs, il y a des parents eux-mêmes qui ont reçu des éducations dans lesquelles on ne parle pas de certaines choses, il y a beaucoup de tabous. On est chez nous en Afrique, il ne faut pas perdre de vue que la société est hyper conservatrice et à un moment donné de votre vie, vous voulez aller vers papa ou maman, mais vous savez que les deux-là ne seront jamais assez ouverts ou compréhensibles par rapport à votre situation. C'est ça, en fait, quand on parle de stigmatisation, qu'on a un blocage. Après, vous pouvez parler à un coach en anonymat. Aujourd'hui, il y a plein de numéros verts qui vous permettent, par exemple, de parler de vos problèmes de drogue, de parler de VIH, de parler de grossesse ou de planning familial, de parler de sujets qu'on considérait encore tabous. Facilement, sans avoir à dévoiler qui vous êtes. Et c'est ça, en fait, une personne qui veut parler ne veut pas se sentir jugée, ne veut pas se sentir regardée, ne veut pas se sentir mal vue. Parce que même si tu vas dire quelque chose à ton père ou à ta mère, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, et qu'il te dit qu'il a compris, son regard peut facilement changer sur toi. Tout de Facilement changer sur toi. Tout de suite, il est question de Non, se... c'est pas Et faux. c'est là où Oui, avoir c'est un pas coach faux. à côté est extraordinaire parce que lui, il ne cherche pas à savoir qui tu es, si tu es grand, si tu es court, Oui, en si tu fait, es c'est pas gros. faux. Ce que je dis, c'est Non. juste que quand vous dites à 100%, c'est pas vrai. C'est pas Alors, vrai. on va laisser le coach. oui. À ce niveau, le coaching aussi peut intervenir. Le coaching peut intervenir pour rapprocher l'enfant de son papa, de sa maman, Ouais. de ses parents, pour dire. Exemple tout à fait banal. Entre-temps, il y avait une petite fille qui nous avait écrit par rapport à un problème, par rapport à ses menstruations. Voilà. Que voilà, sa maman avait divorcé avec son papa et la nouvelle femme de son papa n'est pas très gentille envers elle, ouais. Voilà que ça fait 2 mois, elle commence pas à avoir ses menstruations. Et puis, il y a des irrégularités, elle sent des vertiges et autres. Donc, avant d'emmener cette gamine-là à s'approcher de son papa, Oui. il faut un travail, un vrai travail derrière. Ramener la fille-là à avoir tout d'abord confiance en elle, à ne plus regarder son papa comme un loup, à ne plus regarder sa belle-mère, n'est-ce pas, comme une lionne, mais faire bas la terre. Et c'est le coaching là, c'est le coach qui va travailler petit à petit. Sur ces volets-là. Voilà. Donc, et dire à la fille, voilà. Et là, il est en train de rapprocher l'enfant de sa ses famille. parents. Voilà. Voilà. Bon, allez, les gars, stop. Non, stop. Alors, le sujet d'aujourd'hui, on va intéresser le coach Dogbe à celui-là. C'est le sujet qui nous emmène tous ici. Et vous également, vous êtes là, vous nous regardez, vous avez commencé à envoyer vos avis. On vous dit merci. Allez, maintenant, on va lire. Est-ce qu'on peut avoir l'image à l'écran, s'il vous plaît, les gars? Merci beaucoup. Justement. Alors, bonjour maman Suzanne. Bonjour coach. Voilà. Alors, mon problème est un peu délicat. Ma femme est enceinte de mon cousin. Ma femme et moi sommes mariés depuis 5 ans et après maintes analyses, je suis foncièrement stérile. Je viens d'une grande famille et la question des enfants est toujours mise sur la table. Par peur de procéder à une insémination et ne pas savoir d'où vient ce bébé, j'ai laissé ma femme avoir des rapports avec mon cousin. Ce fut facile car lui et moi, nous ressemblons comme 2 gouttes et j'ai pensé qu'un enfant de lui ne pourra que me ressembler. Ce fut facile. Mon cousin en question avait depuis le lycée des vues sur ma femme, alors il tomba facilement dans le piège. Le problème, je ne sais comment s'il s'en est rendu compte, mais il a découvert que la grossesse était de lui puisqu'il s'est mis à menacer ma femme de tout m'avouer, parlant de son infidélité. Il réclame de l'argent pour garder le silence et aussi demande à continuer à avoir des rapports avec elle jusqu'à l'accouchement. Nous ne sommes pas fiers de ce que nous avons fait, mais la peur est que tout soit dévoilé au grand jour et que nous connaissions la honte.
qu'est-ce que je peux faire pour qu'il puisse garder le silence et nous coller la paix? Il a dit à ma femme qu'il est prêt à retirer son enfant ou à réclamer la paternité à la naissance. Voilà, c'est la partie où C'est choquant. on va clôturer l'émission et rentrer chez nous parce que c'est d'abord choquant. C'est choquant, hein? C'est inimaginable. Et après, vous vous rendez compte d'à quel point les gens sont prêts à tout pour résoudre certains problèmes. Et quand je dis prêt à tout, c'est surtout choisir des solutions difficiles, alors qu'à côté, on peut avoir des solutions faciles. Alors, l'insémination, il n'en a pas voulu parce qu'il dit qu'il ne sait pas de qui ça va venir, donc le sperme. Et de l'autre côté, il a sciemment envoyé sa femme vers ce cousin qui a toujours eu des vues sur cette gentille madame depuis l'école. Voilà. Donc c'est une histoire ancienne. Et la femme qui n'a pas trouvé de difficulté non plus à aller se jeter dans les bras du cousin, comme ça, juste parce qu'elle veut tomber enceinte. Elle n'a pas manifesté de refus, elle n'a pas essayé de convaincre son mari de choisir une autre solution. Ils ont choisi celle-là. C'est un peu trop délicat à mon goût. Alors, tour de table rapidement. Coach Dogbe. Coach. Là, on est en pleine illustration. Là, on est comme ça, c'est un autre cas de la situation. On est en vraie illustration. Oui. Oui. Parce que j'étais en train de lire le sujet. Je me perdais un peu dans mes pensées, faut le dire. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu ici. Voilà. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup trop de paramètres. Tout de suite, pour le problème, on peut conseiller au couple de déménager, de quitter la vue du cousin. C'est parce qu'il vous voit qu'il fait ses menaces. S'il ne vous voit plus, il ne vous rencontre plus tous les jours, il sera impuissant. Il y a ça. Mais, il y a le mais. Et ça ne résout pas tout. Ça ne résout pas tout. Ça, juste, Il c'est n'y a que les montagnes temporaire. qui ne se rencontrent Tout à Mais fait. les humains, pas. Vraiment. Mais si, je disais que la paternité, c'est quelque chose de magique. Le sang, c'est fort. Ça réclame. Ça réclame. Ne serait-ce que le petit doute que l'enfant là qui va naître, ou bien l'enfant qui vient de naître, c'est mon sang, le cousin va continuer par hanter ce couple-là. Il va continuer par hanter. Maintenant, si le couple, notre ami et le monsieur, avec sa femme, ils veulent, n'est-ce pas, adopter la méthode juridique, faire face au problème. Et le cousin aussi décide d'utiliser la méthode juridique. Il prend convocation, il prend avocat, Ils font etc. un test ADN qui confirme que l'enfant est le sien. Et voilà, il confirme la paternité. Et wow. Il y a quelque chose. C'est l'enfant du cousin, mais c'est également l'enfant de la femme. Oui. Voilà. Et la femme peut dénoncer la mauvaise volonté, la mauvaise foi du cousin et être la seule à assumer son avoir la enfant. paternité. Alors, entre les deux, qui est de mauvaise foi? C'est réel. Déjà, si on arrive au stade juridique, ça veut dire que tout le monde sera au courant, alors qu'ils ne veulent même pas que ça se sache. Voilà. Le truc, c'est que ça doit rester sous silence, ça doit passer sous silence dès cet instant. Vous avez proposé... Vous avez proposé... Moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est les enfermer tous et prendre l'enfant pour aller déposer. Alors, vous avez proposé... Manu, avant de te donner, vous avez proposé que le monsieur et la femme déménagent et se retrouvent dans un autre espace où le cousin ne soit pas. Je disais à proximité. certains pour un premier temps, certains. Mais la meilleure solution, d'accord? La meilleure solution, le linge sale se lave en famille. Oui. La meilleure solution, c'est de réunir et le cousin et le couple au sein d'un conseil de famille où il y a les aînés. Ils veulent pas que le problème se... C'est parce que le problème n'est pas connu que ça le devient un problème. Que le cousin menace de dévoiler ça. Une fois que le couple même va dévoiler le problème, voilà, le cousin sera désarmé. Ça, c'est sûr. Il sera désarmé et là, c'est lui qui deviendra le fautif. Parce que le couple
ne va pas donner sa version en étant fautif. Le couple va dire, ah, voilà, c'est le cousin qui a Mais ce profité de couple-là- la Mais, femme. mais c'est dangereux aussi parce C'est- que moi, je ne vois pas la loi la dans- femme dans risque cette d'avoir des situation. problèmes. Elle sera Oui. tout de suite indexée d'être Indexée, infidèle, adultère. Ils veulent pas que ça sorte et parce tout qu'il y a- ça. C'est honteux. le mal, Déjà, oui, Manu. voilà. Manu, Moi, ce à Manu, quoi je voulais ouais. venir, c'est qu'ils sont ensemble depuis 5 ans et après, ils font des analyses. Déjà, la procédure, là, c'est bizarre parce qu'en vrai, vous voulez vous Ils sont marier. pleins aujourd'hui. Voilà, en vrai, déjà, non. C'est Voilà, l'analyse, en fait, c'est de déceler là où il y a des petits problèmes pour que d'autres ne commettent plus les mêmes erreurs. Vous voulez vous marier, normalement, vous passez par une pilule d'analyse, un test d'analyse, vous faites plein de tests, vous êtes sûr que vous êtes de, le même groupe, le groupe, sais pas, toi, tu fais le sanguin, billet. pardon, est compatible parce qu'il y a plein de, voilà. De tests, oui, voilà. oui, bien sûr, Enfin, des que tu peux analyses. marier. Déjà, cette étape doit être Bilan suivie. de mariage. Voilà. Maintenant, après ça, ce que je vois, c'est que c'est le monsieur qui dit qu'il a laissé sa femme, il a laissé sa femme aller voir son cousin. Oui. Il n'a pas envoyé sa femme, il a laissé sa femme aller voir son. Attends, C'est laisser comme ou- laisser ou c'est Est-ce toujours qu'il comme s'est entendu avec ils se la sont femme? Alors, en fait, entendus. Là, c'est un la consentement. femme- Non, C'est non. le monsieur Non. et la femme. Tout à fait. Ils se sont Ils se, entendus. ils se sont, Ouais. ils Non, se non, sont- non. ils se sont Ouais. entendus. Il était Là, d'accord. c'est là que la femme commet la première erreur. Là, en fait, elle aurait pu empêcher tout ça. Et dire Et dire non. non. Oui, Il faut elle aurait dire pu non. empêcher tout ça. Mais il y a aussi Vous un savez, volet de la je- question oui. qui dit aussi Ouais, que Yannick. peut-être que la femme était sous pression du monsieur. Qui sait? Merci Yannick. Non, c'est- Le truc est également. que il faut ça, c'est quelle la pression. personne qui est plus en tort, c'est le monsieur le mari. C'est lui. Ça, je suis d'accord. Monsieur le mari normalement devait bien comploter le truc avec le cousin avant de laisser sa femme. donc- Là, non, attends. Non. Attends, je vais dire un truc. S'attendait à ce que tu... bon. Ok. Vous savez le pourquoi? Parce que dans certaines familles, le problème est à 3 niveaux. Ça, c'est un seul niveau, un seul cas que j'ai touché. Ok. Dans certaines familles, quand le monsieur, en fait, c'est avec l'évolution de la médecine qu'on a su aujourd'hui que il est question de stérilité ou comment. Voilà. Bah, actuellement, ça se soigne et l'on guérit aussi de ces soins. Mais lui, pour Bah, lui, c'est irréversible. Il voilà. a bien précisé, il est foncièrement stérile. Stérile. Maintenant, dans le cas où il est foncièrement stérile, il peut bien comploter le truc avec son cousin pour que l'enfant qui vient soit dans la famille. Tu as Parce que changé déjà, la nature du problème, il est mais il y aura influencé toujours un par. problème. Oui. Il est influencé, il est intimidé par la société parce que à la maison, sa famille, ses parents disent qu'il doit avoir un enfant. un enfant. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas Maintenant. plusieurs moyens d'avoir un enfant? Est-ce que c'est le Il seul y a moyen? plusieurs moyens d'avoir un enfant, mais dans le cas où le monsieur est foncièrement stérile, Oui. c'est irréversible et il Oui, doit, dans ce cas. Oui, dans ce cas, il doit négocier, il doit bien négocier avec le cousin. Non. Attendez. Non, il faut le laisser, c'est son avis D'accord. à lui. C'est son avis. Pour que ces problèmes ne surgissent pas. Actuellement, on Non, est là, devant il y aura un un cas. problème. Il y a toujours un problème. Non, il y a toujours problème, mais la femme dans ce cas-là, la femme n'a pas de mot dans ce cas. Ok, Il ok, est- ok, vous voyez, ok, la femme ok. ne doit pas parler Ok, dans ce cas. ok, ok, Le cas ok. dans Parce lequel que je c'est parle. entre les deux Ok. cousins. Voilà, c'est entre les deux cousins. Et la ok. femme ramène l'enfant à la maison pour que l'enfant soit en famille. Ça, moi, je ne trouve pas encore d'inconvénient. Mais le problème, c'est le monsieur, le mari, Qui n'a pas su assumé gérer la chose. depuis le Vraiment. départ. Maintenant, la femme qui, maintenant, à qui peut-être on a dit, bon, va chez le cousin, je te laisse aller chez le cousin, ben vous faites et vous revenez. Est-ce qu'elle elle s'est bien assurée qu'après ça, Ça s'arrête là. voilà, ça s'arrête là. Ou comment est-ce que le cousin a su que... Non, attendez. Comment est-ce que le Pertinence. cousin a su que... C'est le monsieur qui C'est- l'a envoyé. Non, Non. pas le monsieur. La cousin. grossesse Lui est appartient. Oui, lui de appartient. lui. De lui. Oui. La Alors, femme, il dans y a- ce cas, est aussi Fautive. fautive. Alors, il y a Donc, plein de... C'est il y a pour plein ça de que j'insiste paramètres. en disant que chacun des protagonistes Oui. sur le sujet est à revoir. Mais c'est très bien, parce que là, je vois encore que vos énergies commencent à s'échapper. On va les ramener à la maison, Manu. On va partir pour une petite vidéo. Manu veut parler. Il y a quelque chose qui brouille en lui. Est-ce que vous vous calmez un peu? Donnez-moi juste une minute. D'accord. Une minute. Lire le troisième On va volet de la pas question. clore du tout. D'accord, On va juste d'accord. marquer une petite pause et lire également les avis des Des téléspectateurs. téléspectateurs, Excusez-moi, mais Manu est très beau. On confirme. Oh, merci Elle est là. très beau. Merci. Et Bisous. juste après, il dit
Il doit être courageux et parler avec le cousin, parler d'homme à homme. Merci beaucoup. Alors, franchement, je ne comprends pas les hommes qui font ça. Tôt ou tard, ça va se savoir. Ils n'ont qu'à faire face au problème. C'est difficile, mais il faudra faire face comme le coach vient de le dire. C'est le sang, et le sang, il est fort, clairement. Alors, pour moi, plus cette vérité est cachée, plus elle devient dangereuse. La stérilité, à ce que je sache, n'est pas un crime. Donc, le monsieur ferait mieux de dire la vérité à toute la famille, ce qui fera la honte de la femme. Mais c'est le mieux à faire. Sinon, tôt ou tard, la famille saura. Et puisse le Tout-Puissant le guérir. Ah oui, quelqu'un demande l'avis du professeur Camille. Vous avez raison. Alors, il n'y a pas de solution. Cet homme a perdu sa femme. Et c'est ce qui est mieux qu'il puisse, c'est ce qui est mieux et qu'il puisse lui arriver. Sinon, c'est la mort. Nous sommes en Afrique. Les couples ont fait ça le couple a fait ça par amour, peut-être, mais en même temps, ça détruit l'amour. C'est quand même une arme contre Merci eux. Infiniment. Oui. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Ne parlez pas beaucoup. Ouais, voilà, radical. Ne parlez pas beaucoup. Cette famille est maudite, ils doivent dire la vérité. Non, la famille n'est pas maudite. On va poser la question d'Alokpli. Ici, peut-être il n'y a pas Alokpli, parce qu'il y a consentement. Alors, je ne t'ai pas encore donné la parole. J'ai demandé qu'on marque une pause. D'accord. On va partir avec une belle vidéo d'une artiste chanteuse béninoise. Elle s'appelle Anka. Elle va vous faire justement voyager dans une belle sonorité. Découverte. Et juste après, on revient pour voir si réellement on reste dans le sujet. On fait 5 étoiles, on fait pause danse ou on fait pause voice. Vidéo. Demain sera bien mieux qu'hier. Je te le promets, la galère est la meilleure des prières. Pas à pas, on y arrivera. Ce n'est pas trop tard. Pas à pas, mon fond, bon rencontre des deux. Mon fond, bon rencontre des deux. Mon fond. Contre de deux, nos fonds, bon contre de deux. Oui, j'ai douté, mais maintenant le soleil va briller. Pas à pas, on y arrivera. Ce n'est pas trop tard. Pas à pas, nos fonds, bonne rencontre de deux. Nos fonds, bonne rencontre de deux. Nos fonds, rencontre de deux. Nos fonds, bonne rencontre de deux.
ben on en va. It's brain on mix. Mon ami, tu connais ma box? C'est quelle box? C'est Canal le box. Canal le box. La connexion est full. Ah ouais, c'est Canal le box. Les amis sont connectés. Ah ouais. La mi-fa est connectée. Ah ouais. Et papa est connecté. Ah ouais. Toute la maison est connectée. Oh, oh, oh. Snap, surf, tweet, vite. T'as voyagé sur place, non? Hein? Le débile est speed, non? Hein? Plus de soucis pour tes fichiers, on voit seulement. Fibre optique, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Canal le box, c'est bon. Voilà, on fait un gros coucou à Anka depuis le Bénin avec cette belle chanson qui nous donne de l'espoir. Et Nawagnon, justement. Et on revient à notre sujet. C'était juste pour marquer une petite pause, lire vos messages. Et il y a un message ici qui dit, selon moi, on dit que la petite ronde vaut mieux que la grande. Le mal est déjà arrivé et je pense que le couple doit aller voir la famille pour leur parler du problème. Ensuite, appeler le cousin, peut-être le faire taire par un peu d'argent et le couple quitte le pays ou l'espace même. Soit il laisse la femme à son cousin. Ok. Quitter le pays n'est pas la solution. Alors, je veux déjà souhaiter la bienvenue à notre Lady Charles. Ah, Lady. Franchement, les gars, le sujet d'aujourd'hui, ça lui a coupé. Ça lui a coupé l'envie de danser. Elle a dit, je viens pour Tu veux cette danser, non? histoire. Non. Elle dit non. Faut répondre à l'histoire là. Je voulais dire ma femme. Il faudrait. Non, toi, attention, hein. Attention à toi ici. Hein. Bon, allez, maintenant on revient. On a pris le monsieur, on a analysé sa situation, on a pris le cousin, on a longuement analysé la situation du cousin et on revient sur la femme. Alors, quelque chose que peut-être vous n'avez pas vu, il se pourrait également que ce soit la femme qui ait informé le cousin de la situation de leur couple, parce que quand le monsieur dit que le cousin a des vues sur sa femme depuis l'école, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne nous a pas dit et qui est resté ou qui est passé sous silence. Peut-être que ces deux se connaissaient depuis longtemps, se faisaient des yeux doux depuis longtemps. La femme est restée avec l'autre cousin, peut-être parce qu'il a plus de moyens ou quelque chose. Mais une fois quand elle se retrouve dans le couple, elle se rend compte que ce qu'elle avait imaginé n'est peut-être pas ça. Et en retournant voir le cousin, même si c'est le mari qui l'envoie vers pour une histoire de grossesse, exactement, elle est peut-être tombée amoureuse. Et du coup, elle lui dit, je viens vers toi parce que mon mari est incapable d'avoir des enfants. Mais je n'ai plus envie de rester avec un homme qui peut oser des extrêmes comme ça, jusqu'à m'envoyer chez un autre homme coucher avec lui pour tomber enceinte. Du coup, c'est ton enfant, ça reste notre enfant. Et si tu fais assez bien le tout cas, je peux partir avec toi. Pourquoi la femme? Pourquoi on oublie la responsabilité de la femme? Alors, on va prendre la parole un à un. Je sais que vous voulez tous. Voilà, chez qui ça reste? Mon unique amant. Alors, oui. dans cette situation, non, je vais juste ouvrir des paramètres. Je ne vais pas répondre. Il va ouvrir des paramètres. Je vais juste ouvrir. Peut-être dans cette situation, la femme n'est au courant de rien, peut-être. Sinon, le cousin n'aurait pas à lui mettre la pression d'aller signaler cela, d'aller signaler la situation à son mari. La femme, et aussi le poujas, quel est le nyame quoi. Oui. Sinon, la femme, elle ne va même pas avoir peur. C'est un détail, ça, c'est vrai. Vous voyez? Si la femme est dans cette situation et elle vient quand même se confier à toi, Océane, c'est qu'elle est carrément innocente, elle est... Je ne sais pas, elle est complètement... Elle n'a rien à voir avec cette histoire-là. Soit le mari, il sait ce qui se passe, et pas que soit, il sait exactement ce qui se passe. Peut-être qu'il est très autoritaire aussi. Justement, autoritaire. Le cousin aussi ne sait pas que le mari, son cousin, là, la mari, là, est stérile. Lui aussi, il joue sur... Voilà, mais la femme dans cette situation, mais c'est elle qui... Elle est la victime. Oui, elle est la victime. Elle ne sait rien. Manu? Bon, moi, déjà, le monsieur, je pense qu'il a un problème. Il avait un problème et il a essayé de régler le problème avec un autre problème plus grand. Donc, il faut qu'il reconnaisse déjà qu'il est dans le pétrin. Maintenant, dans le pétrin, tu n'as pas le luxe de dire que tu veux.
Et nous qui est là, nous, c'est ce qui va être bon que tu pourras faire maintenant parce que tu es déjà dans le problème. Il dit qu'il ne veut pas la honte. Je suis désolé, mais là, cette histoire, soit tu vas sortir de l'argent à vie et finalement tout le monde va savoir parce que tu vas payer le monsieur, le cousin. Mais s'il veut dire, il va dire. Et tu pourras Et même voilà, pas tu le vas payer, Oui, voilà, payer en exactement. vain. Voilà, et à la fin, c'est toujours la honte là. Tu auras juste retardé la honte. Donc, la première étape, c'est d'oublier cette histoire de honte et de penser à voir comment résoudre. Parce que quand moi j'analyse cette situation, on commence par des analyses qui n'ont pas été faites avant le mariage. Ça veut dire qu'il faut le faire après, pour ceux qui nous suivent. Et on va maintenant tomber sur la deuxième étape que moi je trouve là, c'est un problème. La femme qui dit facilement, qui accepte ce que le monsieur dit, au lieu de dire, mon chéri, je ne peux pas faire ça. Mais par contre, on peut faire ci ou ça. Dans le ci ou ça, il y a l'insémination dont on est en train de parler. Moi, ça m'étonne, l'adoption et plein d'autres solutions. Il me dit non. Par ici, j'entends, par peur de procéder à une insémination et de ne pas savoir d'où vient ce bébé. Est-ce que c'est là le problème? Tu as besoin d'un enfant. Tu as besoin d'être papa. Maintenant, toi, tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu veux un enfant qui a ta tête. Et c'est compliqué. Parce qu'il dit il n'a pas d'informations sur l'insémination. Il faut savoir comment ça se passe, l'insémination. Ça veut dire qu'il ne s'est pas renseigné. Maintenant, à la fin, on a un cousin qui est vraiment malhonnête et qui profite d'une situation très, très, très triste pour vouloir s'enrichir. Donc, lui aussi, c'est un gars qu'on doit fesser. Allez, Lady Shams. Non, Lady Shams maintenant. Lady. Moi, je propose qu'ils en parlent à la famille. Là, le cousin aura honte de lui. Et il préférera se cacher. Ça fait deux hontes parce qu'eux-mêmes, ils auront honte aussi. Ouais, forcément. Oui, mais ça reste quand même le linge sale, la même C'est une petite honte que la grosse. Ok, d'accord. Alors, il y a Madame Seronou, voilà, Seronou qui dit, je vous suis depuis notre tien, j'accuse le mari parce que s'il aime vraiment sa femme avec ou sans enfant, il ne peut pas poser cet acte. Voilà. Le jour où il a trouvé la fille, elle était seule. Donc, les hommes n'ont qu'à arrêter de nous faire ça. D'un jour à l'autre, le mari, même si l'enfant fait la moindre chose, il va l'insulter jusqu'à lui dire que tel père, tel fils. Merci et bonne émission. Voilà, merci beaucoup. Alors, que la dame avorte et trouveront une solution pour faire tomber à nouveau ensemble. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Alors, mais ça, c'est pas un bon conseil vraiment quand pas même. du tout la solution. Et de toute évidence, la grossesse est bien avancée. Hein. On ne parle pas donc, il n'y a même pas... C'est pas une solution, quoi. Voilà. Donc, coach? Oui. Et enfin, tout ce qui se fait illégalement finit par se savoir au grand public. Donc, et mon conseil pour ceux qui se trouvent dans cette situation, c'est d'adopter pour l'insémination, bien l'adoption des enfants. Ah ouais. Ces deux solutions sont les meilleures. La femme, vous savez, la femme, elle est sacrée. Aller jusqu'au point de pousser sa propre femme dans les mains d'un autre, à plus forte des raisons de son cousin, je trouve ça que c'est déloyal et c'est déjà un manque de respect à la femme. Il faut éviter ces genres de situations, ces genres de comportements. La meilleure solution dans ces genres de situations, toi, Marie, tu es stérile, mais tu vois que la femme est fertile, tu procèdes à l'insémination. Tu fais l'insémination. Ou si tu ne veux pas faire l'insémination parce que tu as peur de donc tu procèdes à la... Il y a beaucoup d'orphelinats. Tu vas dans un orphelinat, tu adoptes un enfant, et puis Fouloufa. Même là, s'ils font l'insémination, que l'enfant vient, l'enfant n'a même pas 3 ans, il voyage, il part ailleurs. Il n'y a pas de problème. Voilà. Pour le voyage, c'est avoir les moyens de voyager aussi. Donc, on ne change pas de vie comme ça. C'est les meilleures solutions que je peux proposer aux couples qui se trouveraient dans ces genres de situations. Alors, coach, avant de vous retirer la parole, quand même, pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui voudraient se faire coacher, ils demandent votre numéro de téléphone, des adresses Internet également. Oui, je suis disponible sur Facebook. J'ai un compte Facebook. Vous tapez Dogbe Kofi le coach. Dogbe Kofi le coach sur Facebook. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez vous abonner à mon compte. Mon numéro de téléphone, c'est le 90. 49, 43, 64. Et je vous rassure, c'est un coach qui ne juge pas. Nous allons essayer de décortiquer pas à pas le problème, la source du problème et vous apporter une solution taille
sur mesure. Sur mesure. Merci beaucoup. Allez, le 90 49 43 64 pour contacter le coach Dogbe Kofi, le coach, sur les réseaux sociaux, sur sa page Facebook, où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Ça va rester entre lui et vous, donc n'ayez aucune crainte, il n'y a pas de fuite d'informations du tout. Voilà. Alors, Linus. Bah oui, Linus n'a pas pu faire son sujet, mais on revient dessus très très prochainement, demain ou vendredi. Le langage ou corporel. le mardi prochain. Tu brilles, hein, même. Le langage corporel, merci, surtout pour les Marlène. personnes qui partent en entretien d'embauche, ça va être très important pour vous de suivre ce numéro-là. Ça va être pour la semaine prochaine, mais elle va se faire le plaisir de toute façon de vous l'exposer comme cela se doit. Aujourd'hui, on est resté avec le couple. Là, il faut reconnaître que la question était quand même assez rocambolesque. Oui, c'était assez... On n'a pas eu envie nous-mêmes d'aller plus loin dans cette émission. Moi, j'aimerais quand même, si tu me permets, pour 15 secondes, bien sûr. revenir sur les tabous. Vous voyez à quel point les tabous peuvent nous pousser à faire des choses extraordinaires à penser, en fait. Il y a plusieurs solutions. On n'est pas obligé de demander à son cousin ou à son ami ou à qui que ce soit de coucher avec sa femme. Il y a des solutions médicales ou alors des solutions comme l'adoption. Donc, je ne sais pas, essayons de revenir en nous-mêmes et réfléchissons bien à ce que nous faisons parce qu'il y a des conséquences terribles, en fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, on n'a pas pu trouver réellement de solution à ce couple. Je crois qu'on va continuer lorsque maman Suzanne sera là. Et puis, comme vous l'avez demandé, le professeur pourra également nous dire ce que lui, il en pense. Mais quand lui, il parle, ça devient plus dangereux. Parce qu'il va parler également de la question du alloplie. Il va donner les conséquences anthropologiques, tout ce qui est naturel et surnaturel et qui devrait ou pourrait constituer des freins pour cet enfant qui va venir, pour ce cousin qui également fait la pression, pour cette femme et pour ce monsieur. Alors, tout le monde aura une responsabilité. Mais pour nous, c'était quand même un plaisir de vous exposer ce sujet pour aujourd'hui. On vous laisse ce sujet jusqu'à la prochaine fois. Essayez, vous également, chez vous, de réfléchir à ça. Et si vous avez des réponses, envoyez-les sur le numéro affiché au bas d'écran, le 96 06 06 06. Pour la pause d'aujourd'hui, c'est terminé. On va faire descendre le rideau. Mais on vous souhaite un bel appétit. On se dit à demain pour un autre numéro. Et merci à tous mes panélistes adorés. Je vous aime. Bye bye. Allez, bye bye.